On est là, les pieds en éventail. Allez, raconte-nous ton histoire. Dans la collection À chaque mois son histoire, voici le 12e volume, celui du mois de décembre, à lire les pieds en éventail. Les épines du Père Noël, illustrées par les élèves de l'école de Saint-Nazaire. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Noël approche. Vive Noël! C'est une belle fête de famille avec des tonnes de bonnes choses à manger, de magnifiques décorations, un énorme sapin et surtout des cadeaux. Mais pour qu'il y ait des cadeaux, il faut qu'il y ait un Père Noël. Cette année, nous avons un problème, un gros problème, un énorme problème, un gigantesque problème. Le Père Noël s'est blessé. Oh, rien de très grave, mais il ne pourra pas faire sa tournée. Je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Il y a quelques jours, le Père Noël a eu une drôle d'idée. Comme tous les ans, il a voulu faire plaisir à tous les enfants de la Terre. Et il a souhaité que tous puissent voir de leurs yeux un sapin. Or, tu le sais peut-être déjà, les sapins ne poussent pas dans certains pays chauds. Alors il s'est dit: qu'à cela ne tienne, je vais décorer un énorme cactus. Avec ses piquants, on pourra le prendre pour un sapin. et il a accroché des dizaines de boules multicolores, des figurines argentées et dorées, des guirlandes lumineuses. Son son cactus était magnifique. On aurait pu croire que c'était un véritable sapin de Noël. Mais là où ça s'est compliqué, c'est quand il a voulu le transporter pour le déposer aux enfants des pays chauds. Le cactus sapin était si énorme, si haut, si lourd avec toutes ses décorations, que quand le Père Noël l'a déposé, patatras! Il a fait tomber le sapin cactus, les boules, les figurines, les guirlandes et les épines. Il y en avait partout, partout, partout. Sur ses doigts, sur son nez, sur ses oreilles, dans sa barbe, ses cheveux, sur son beau costume rouge, ses bottes, et surtout, il s'est retrouvé assis par terre sur une multitude d'épines qui lui ont transpercé le derrière. Tout de suite, des dizaines de petits lutins sont arrivés et avec leurs petites mains méticuleuses, lui ont enlevé toutes ces épines bien fines et bien acérées, partout, 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 même sur son derrière. Mais depuis, il ne peut plus s'asseoir. Il souffre le martyre. Les centaines de dizaines d'épines lui ont transpercé le derrière et lui ont laissé de minuscules mais très nombreuses petites égratignures qui le font affreusement souffrir. Comment vais-je faire? Se lamentait le Père Noël. Je ne peux plus m'asseoir. Pour les cadeaux, pas de problème. La plupart sont déjà fabriqués. Et les lutins vont m'aider à tout terminer. Mais comment vais-je faire ma tournée? Comment vais-je m'asseoir dans le traîneau pendant toute une nuit pour faire un si long voyage? Aïe, 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 mon derrière! Effectivement, le problème était de taille. Il fallait trouver une solution. Le Père Noël réfléchit,
demanda conseil à ses lutins. Ils étaient gentils, efficaces, mais pas très astucieux. Aucune idée. Il passa des minutes, des heures, une journée, puis une nuit entière à chercher une solution. Quand soudain, il eut une merveilleuse idée. Qui donc travaille aussi pour les enfants? Qui donc connaît aussi toutes les maisons des enfants? Qui donc sait pénétrer silencieusement sans se montrer dans les maisons des enfants? Tu as trouvé? Non? Alors voilà. Le Père Noël a pensé à une certaine petite souris qui passe régulièrement rendre visite aux enfants dès qu'ils ont perdu une dent. Elle va pouvoir faire la tournée à ma place, pénétrer dans les maisons sans se montrer et déposer les cadeaux pour moi. Excité comme une puce, le Père Noël convoqua ses lutins, ses reines, téléphona à la petite souris. D'ailleurs, elle était déjà venue chez lui quand il était petit. Il leur fit part de son idée qui allait sauver Noël. Les rennes connaissent le chemin. Ils guideront le traîneau. Les lutins connaissent les cadeaux. Ils savent pour qui ils sont. La petite souris sait comment entrer dans les maisons des enfants sans se montrer. La tournée va pouvoir se faire, dit-il d'une grosse voix joviale, suivie de son traditionnel « hop, hop, hop ». Mais soudain, le Père Noël eut un doute. D'une toute petite voix craintive, il demanda alors à la petite souris. Auras-tu la force de porter tous ces cadeaux qui sont quand même bien plus lourds qu'une pièce de 1 ou 2 euros? C'est alors que la petite souris s'approcha du Père Noël et lui avoua un énorme secret qui allait certainement tout arranger. La petite souris n'était pas seule. Elle avait avec elle une véritable armée, un bataillon d'autres petites souris, toutes identiques, qui l'aidaient à aller partout dans le monde chez les enfants qui perdent leurs dents. Tout le monde pense qu'il n'y a qu'une petite souris, mais non, ce n'est pas possible. Elle aurait trop de travail. Il y en a plein, 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 et elles acceptent, bien sûr, d'aider le Père Noël. Ainsi donc, toutes ensemble, elles vont faire la tournée du Père Noël. Toutes ensemble, ces petites souris vont être capables de porter des cadeaux bien plus lourds que des pièces de 1 ou 2 euros. Et c'est ainsi que grâce à la petite souris et toutes ses copines, Noël sera sauvé cette année. Mais attention, concernant la petite souris, chut, c'est un secret. À propos du Père Noël, j'espère quand même que l'an prochain, il sera guéri et qu'il pourra reprendre sa tournée assis dans son traîneau. Voilà, c'est fini. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et active la cloche. L'année est terminée, mais l'intégralité des albums reste disponible sur cette chaîne YouTube. Si tu souhaites me soutenir et acheter un livre, je te laisse le lien dans la description. Tu y retrouveras plusieurs formules, chaque album illustré de janvier à décembre, ou bien un recueil de ces 12 histoires, et encore, en nouveauté, un recueil illustré tout en couleurs de ces mêmes histoires. À bientôt!